Bien, bonjour frères et sœurs. Je suis contente d'être avec vous ici ce matin. Je me sens un peu comme, je pense, comme Jacob, là, le matin, quand il avait lutté avec l'Éternel. Parce qu'on a lutté ensemble pour faire ce message-là. Parce que le Seigneur, il m'enseigne. Moi, souvent, quand je prends la parole, ce que je vous partage, c'est des choses que je vis. Alors, des fois, quand il y a des choses que l'on vit, ça nous travaille. Et le Seigneur, c'est ainsi, il y a des grands changements dans ma vie au niveau de mon travail. Là, je suis partie d'aide de service dans le système de la santé pour devenir préposée. Et préposée aux bénéficiaires. Puis ça, c'est un cours que j'ai fait il y a plus de 20 ans, mais que je n'ai jamais travaillé dans le milieu pour différentes raisons. Mais entre autres, parce que je ne me sentais pas nécessairement la capacité de bien faire le travail. Puis là, le Seigneur m'a ramené. Tu vois, il a commencé par être de service, il m'a emmené dans le milieu, il m'a ramené à ça. Et je vous avoue que je le fais par sa puissance. J'ai dit, Seigneur, tu as sûrement, si tu me ramènes là, c'est parce que tu as quelque chose à me montrer, tu as quelque chose à m'enseigner. Et c'est de m'abandonner à lui. Je ne me suis jamais autant abandonnée. Chaque journée, chaque heure, chaque résident avec lesquels je travaille, je m'abandonne à lui pour que ce soit selon sa volonté. Puis les phrases qui me reviennent souvent, bien, c'est « Ma grâce te suffit ». Puis « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Fait que ça m'accompagne, là, ces temps-ci, ces paroles-là. Et sa parole, il y a de la puissance dans la parole de Dieu, et c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Parce que la vie chrétienne, puis même toutes les vies, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tout repose sur la parole de Dieu. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, tout repose sur la parole de Dieu. Tout d'abord, il faut savoir que Dieu et la parole sont esprit et vie. Ça, on peut voir ça dans Jean 4, le verset 24. « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, verset 64. La parole de Dieu est esprit. Elle est un être spirituel qui se manifeste à l'homme sous différentes formes. Dans le livre d'Exode, on voit un ange, l'ange de l'Éternel qui se présente à Moïse, dans une flamme de feu, dans un buisson. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Notre Dieu, c'est pas un Dieu du passé. On peut lire dans la Bible des choses qui se sont passées, qui ont été vécues. Dieu nous parle aussi des choses à venir. Mais Dieu est un Dieu qui est présent. On ne peut pas être plus près de Dieu que dans l'instant présent. Il est avec nous, il habite en nous. Il fait partie de notre vie. Il est avec nous à chaque instant. La parole aussi, elle est présentée, je l'avais bien mis, oui, d'accord. On trouve aussi la parole dans le pain descendu du ciel et sous la forme d'un rocher à boire, qui donne de l'eau à boire. Dans Jean 6, 35, il nous dit « Je suis le pain de vie ». Ah, j'ai une autre version. « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On le voit aussi, cette parole, dans le chemin. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » On peut lire ça dans le psaume 23, le verset 3. Elle est aussi la porte. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Elle est représentée par le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. La parole fait un avec nous en devenant notre frère.
Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean 1, 14. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dieu nous parle aussi par l'Écriture. Rendons-lui gloire pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on a chacun d'entre nous, on est capable, à travers l'Écriture, à travers sa parole, de communier avec lui. On peut l'entendre nous parler. On peut lire ce qui s'est passé. On connaît notre histoire grâce à l'Écriture qu'il nous a donnée. Et tout a commencé avec la Genèse, dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dans le psaume 33, nous avons quelques précisions de plus. Ça nous dit au verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Verset 9. Dans l'Évangile de Jean, de nouvelles lumières nous sont apportées à ce sujet. Au commencement, la parole, qu'est-ce que je viens de faire? Et voilà, la lumière fut. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu parle et les mondes surgissent. Avant qu'il ait parlé, il n'y avait rien. Après qu'il eut parlé, l'univers et tout ce qu'il contient étaient là. Il y a dans la parole de Dieu une puissance créatrice qui fait que ce que dit la parole existe à l'instant même, sans délai, sans aucune autre intervention. C'est ça qui est frappant. Cette grande vérité est exposée du début à la fin de la Bible. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi que nous pouvons saisir cette réalité. Ça ne nous est pas familier que la parole, que ça existe. Ça ne fait pas partie de l'homme, ça. Nous, les hommes, quand on parle, puis qu'on dit que telle chose va arriver, il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on fasse quelque chose. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on a tellement de difficultés à laisser Dieu agir. Tu sais, quand on dit que c'est Dieu qui fait en nous, on veut tout le temps faire de quoi? Parce que ce n'est pas dans notre nature. Notre parole n'est pas créatrice. 1 Thessaloniciens 2,13 nous dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non pas comme la parole des hommes, qu'il faut qu'on passe à l'action, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. » La puissance de Dieu, cette parole qui crée, cette parole qui agit, Dieu la met en nous pour nous transformer, pour nous faire grandir, pour nous aider à découvrir son amour, à le comprendre, à nous approcher de lui. Il est vrai que Dieu nous fait participer à son œuvre. Il met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne les moyens et la capacité d'accomplir ses projets. Ce que Dieu désire, c'est que nous croyions en sa parole, que nous cherchions sa face.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tous nos besoins, tout ce qu'on voudrait faire pour Dieu puis qu'on met devant lui, le Seigneur dit, viens me voir, viens passer du temps avec moi, viens, fais-moi de la place, laisse-moi entrer dans ta vie. Puis toutes ces choses-là, ça va s'accomplir. Nous avons vu que la puissance qui habite dans la parole de Dieu suffit à créer des mondes. De même, elle suffit pour créer de nouvelles vies en Jésus-Christ pour quiconque la reçoit. Romains 3, 22, 24. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné ça, parce que sans ça, on était perdus, on ne s'en serait pas sortis. Il n'y avait pas de solution pour nous, là. Nous avons connaissance de cette action de Dieu dans l'œuvre de Jésus, de par le fait qu'en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. La rédemption est une seconde création, une reprise, un recommencement opéré par Dieu. Dieu nous fait prendre conscience de notre état de péché. Il nous fait prendre conscience qu'on n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Puis il nous a donné en Jésus le remède, la solution. Merci Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures. On a toutes les possibilités. On est jeune encore, on a l'éternité, on est une petite jeunesse. Moi, je suis une petite jeunesse. Là. Hier, je me sentais vieille, mais un matin, je suis une petite jeunesse. La parole de Dieu est vivante et pleine de puissance quand on la laisse agir dans notre vie. Un travail puissant s'accomplit si on la laisse faire. Comme cette parole est la parole de Dieu, la puissance dont elle est remplie n'est rien d'autre que la puissance de Dieu. Et quand on laisse la parole, Christ, agir dans notre vie, l'œuvre de Dieu se manifeste. C'est sa force qui agit puissamment. Et ainsi, c'est Dieu, par Jésus-Christ, qui agit en nous. Telle est la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes. Ça va bien avec ce qu'on a discuté ce matin. Sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, nous dit le Seigneur, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La terre ne peut produire de la végétation que grâce à l'humidité qui lui est donnée par la pluie ou la fonte de la neige. Sans cela, tout se flétrirait, j'ai toujours de la misère avec les R, tout se flétrirait et périrait. J'ai eu l'occasion de voir, il y a quand même longtemps, un documentaire. Puis dans ce documentaire-là, c'était comme un désert, une terre qui avait été craquelée. Là. Ça faisait tellement longtemps qu'il y avait une sécheresse que tout s'était fendu, la terre était fendue, puis c'était des galettes.
Puis là, on voyait dans le reportage qu'il y avait eu un averse, mais là, ils ont fait ça comme en accéléré. C'est quelque chose qui s'était passé sur une plus longue période, mais là, ils l'ont passé en accéléré. Et là, il y a une pluie abondante qui a tombé et on voyait sortir des nouvelles pousses, la vie qui revenait après des mois qu'il n'y avait rien eu, qu'on aurait pensé que c'était une terre qui était désolée, qu'il n'y avait plus rien. La vie revenait. Puis cette image-là, j'ai essayé hier de trouver sur Internet quelque chose qui aurait pu être semblable. Puis tout ce que j'ai vu, c'est des terres désolées. On nous parle de le climat, que ça se réchauffe, puis la sécheresse, puis on dirait qu'il n'y en a plus de rosée comme ça pour redonner la vie. Puis une chance que le Seigneur revient bientôt. Ainsi qu'il en est pour la terre, ainsi en est-il de la vie de l'homme et de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans Christ, la vie de l'homme est aussi stérile, dénudée de pouvoir et de bien que la terre sans eau. Mais que seulement la parole de Dieu tombe sur le cœur comme les averses sur la terre, alors la vie sera fraîche, belle dans la joie et la paix de Dieu le Père. Et elle donnera les fruits de justice par Jésus-Christ, son Fils unique engendré. Jean 4, le verset 14, nous pouvons lire, « Hey, je ne paie jamais à bonne place, excusez-moi. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, Dieu nous parle aussi par des miracles. Là, je m'en venais ce matin dans l'auto, puis le Seigneur a ramené à ma mémoire une histoire que j'aimais beaucoup raconter aux enfants. Ça se trouve, ça, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. C'est le prophète Élisée avec une femme, une Sunamite. Élisée avait à se déplacer, il y avait un grand territoire et il partait souvent avec son serviteur à pied. C'était des longues routes qu'il avait à faire. Et il y avait un endroit, une famille qui l'accueillait. C'était une famille sunamite, une femme sunamite. Puis eux autres, il y avait une maison bien simple, juste un étage. Et le prophète, elle accueillait toujours le prophète avec joie. Elle lui donnait de l'eau, un bon repas. Ils passaient quelques instants ensemble. Mais le prophète devait partir rapidement parce que la ville où il pourrait aller dormir était quand même loin. Puis il voulait arriver avant la noirceur. Fait qu'il devait toujours quitter rapidement. Puis... Fait que la femme, elle a parlé avec son mari, puis ils ont décidé de faire un deuxième étage à leur maison, de faire une chambre pour accueillir le prophète Élisée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à un moment donné, bien là, quand que le prophète est revenu au cours de l'année, bien, il a été accueilli, ils ont pu passer un bon moment ensemble, ils ont pu parler de Dieu, des bontés de Dieu. Puis... le prophète, il n'a pas eu besoin de partir trop rapidement. Il a passé la nuit là. Et le lendemain matin, quand il a parlé avec son serviteur, puis il dit « J'aimerais les remercier de leur gentillesse. » Alors, le serviteur a fait remarquer qu'il n'y avait pas d'enfant. Le couple n'avait pas d'enfant. Alors, Élisée est allé voir la Sunamite et ils ont parlé ensemble et il lui a dit « Je vais prier pour toi pour que Dieu t'accorde un enfant. » Fait qu'elle a dit, fais-moi pas des fausses promesses. Parce que sûrement que le chagrin dans son cœur était là de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Elle avait espéré, peut-être qu'on lui avait promis bien des choses. Elle avait peut-être vu des docteurs, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas, la Bible ne nous en parle pas. Mais elle s'était comme résignée, elle était résignée à ne pas avoir d'enfant. Et Dieu, dans sa grande bonté, il a répondu à la prière d'Élisée et la Sunamite a eu un fils. Il s'est écoulé quelques années et il y a une journée où, alors que l'enfant était avec son père dans les champs, il y a eu un malaise. Et il se sentait vraiment pas bien, la tête lui faisait mal et tout. Fait que là, le père dit à un serviteur, ramène l'enfant à sa mère. Là, ils l'ont installé dans le lit et tout, mais l'enfant est décédé. L'enfant est mort. On peut imaginer le chagrin de cette mère et elle est partie. Elle a laissé là son fils. Elle a attelé son âne, puis elle est allée voir le prophète
Élisée, là où il se trouvait, là où elle savait qu'il était. Et elle lui a dit, « L'Éternel m'a donné un fils. Il ne peut pas me le reprendre. » Elle avait la foi que Dieu, que si le serviteur qui avait prié pour qu'elle ait ce fils, s'il pouvait venir avec elle, elle retrouverait son fils. Elle avait cette foi-là. Et c'est ce qui s'est passé. Élisée, faire une histoire courte, il a donné son bâton à son serviteur. Il dit, vite, vite, vas-y, t'arrêtes pas à nulle part, tu te rends là, tu mets le bâton sur l'enfant. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Puis la Sunamite, elle a dit, ben moi, je vais rester avec toi, Élisée. Et ensemble, ils sont retournés vers l'enfant. Bon, l'histoire nous dit que le bâton, ça n'avait pas été efficace. Alors, Élisée a prié. Il s'est étendu sur l'enfant. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et le corps de l'enfant s'est réchauffé, mais il ne s'est pas réveillé. Élisée a prié encore et tout. Et Dieu a béni. L'enfant est revenu à la vie. Quand je lis ça, cette histoire-là, moi, là, Alain et moi, la semaine prochaine, ça va être le 11 mai. Ça va faire 29 ans qu'on a perdu notre petite fille à la naissance. Et je me dis, si j'avais eu la foi de cette femme-là, peut-être que j'aurais un miracle à vous raconter aujourd'hui, plutôt que de dire, bien, ça fait 29 ans qu'on l'a perdu. C'est la beauté, la grandeur de cette foi-là que j'aspire, puis que le Seigneur est en train de faire grandir. Je le vis présentement, le fait que je m'abandonne, que je le laisse agir dans ma vie, que je me confie, que je suis déstabilisée. Moi, j'ai toujours aimé avoir les choses, être en contrôle de mes choses. Et là, c'est ainsi, c'est pas ça qui se passe. Je m'en vais travailler, je ne sais jamais sur quel étage que je vais être, je ne sais pas quel résident que je vais avoir, je ne le connais pas, c'est quoi, c'est pas... Il faut que je me confie en l'Éternel tout le temps. Puis c'est tellement pas moi, ça, d'aller vers de l'inconnu comme ça. Je rends grâce à Dieu, il me fait grandir. Puis c'est pour ça, parce que moi, j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, il n'y aurait pas d'autre chose que je pourrais faire, que je pourrais te servir en même temps. Tu sais, de quoi d'un peu plus facile. Pour l'instant, c'est ça. Puis j'en rends grâce à Dieu. Je le remercie de me donner la santé, la capacité de le faire. Puis de me donner l'amour aussi pour être au service de ces gens-là. J'en étais où dans mon affaire avec tout ça? La foi, la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de sa parole. C'est parce que j'ai raconté mon histoire. OK, ici, c'est beau. Ma petite note, je viens de la retrouver. Alors, on avait lu que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La source a grandi en moi, là. Le Seigneur est en train de faire grandir la source. Amen. La parole de Dieu est guérison. Il nous est raconté dans le Nouveau Testament, parce que ça, c'est une histoire de l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, on a eu beaucoup de guérisons. Beaucoup de la part du Seigneur Jésus qui nous sont rapportés. Puis on nous dit qu'il en a fait beaucoup plus que ça. Il y en a eu aussi par ses disciples après, qui ont été faits. Je vais partager avec vous trois guérisons qui ont été rapportées. Le premier, c'est dans Matthieu 8, le verset 13. C'est dans le centenier qui vient voir Jésus. Bien, je pense même qu'il a envoyé des serviteurs. En tout cas, il y a différentes versions de ça. Mais il dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur va être guéri. Un mot de sa part. Viens pas dans ma maison, écoute, je ne suis pas digne. Je te connais pas. Je ne connais pas ton Dieu, mais je sais que toi, tu as la puissance, tu as une parole qui peut guérir mon serviteur. Et Matthieu 8, 13 nous dit, puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Dans la Bible, on nous dit à l'heure même, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des montres avec des petits tic-tac de secondes, hein, parce que ça aurait été à la seconde même, le serviteur a été guéri. À l'instant que Jésus a parlé. Il y a un autre personnage qui nous est rapporté cette fois-là, c'est l'officier du roi,
qui vient trouver Jésus. Lui, il va demander à Jésus de l'accompagner. « Viens vers mon fils. Mon fils est près de mourir. Viens le voir. » Puis là, cette fois-là, Jésus il dit, « Vous avez toujours besoin de miracles. » Son approche n'est pas la même, parce que cet homme-là, l'officier du roi, connaît le peuple juif. Il doit faire partie c'est l'armée du peuple. C'est un officier du peuple. Et pour Jésus, il essaye de lui faire comprendre, tu devrais savoir que Dieu est capable de le faire, ça. J'ai même pas besoin de me rendre. Et encore là, il va lui dire dans Luc 4, au verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Dans les deux cas qu'on a regardés, les personnes qui étaient malades, qui avaient besoin d'aide, étaient loin, n'étaient pas près de Jésus. Jésus ne les a pas touchés, il ne les a pas vus. Il ne les a pas rencontrés. Mais pour Dieu, il n'y a pas de limite à sa bonté, à ce qu'il peut faire pour nous. Il n'y a pas de distance assez grande qui peut empêcher Dieu de nous apporter la guérison. Le troisième que je veux qu'on regarde ensemble, c'est dans Luc, au chapitre 5. Cette fois-là, c'est un lépreux, un homme qui est couvert de lèpre, qui vient se présenter et qui vient se prosterner aux pieds de Jésus et qui lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha, et la lèpre, et il dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. On entend ça, puis on les croit, hein? On croit que c'est arrivé. On croit à la puissance de Dieu qui a guéri ces personnes-là et bien d'autres. J'ai remarqué, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est plus facile de croire quand la réalité, quand c'est quelqu'un d'autre, que quand c'est pour nous. Dieu nous dit qu'il peut faire ça dans ma vie, il peut nous guérir. La lèpre du péché qui est en moi, bien, il me dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ça qu'il nous dit, le Seigneur. Nous qui acceptons sa parole, qui recevons sa parole nous guérit. Elle enlève de nous la lèpre du péché. On est victorieux, instantané, pas dans 10 ans. Le seul délai qu'il y a, c'est celui qu'on impose au Seigneur. C'est ça le délai. C'est nous qui empêchons à la puissance d'être agissante dans notre vie. Parce qu'on a la mentalité que la parole de l'homme, il faut agir. Alors, on a dans notre mentalité, oui, Dieu me l'a dit, mais il faut que je fasse ça. Il va falloir que je fasse ça pour y arriver. Non. Crois. Croyez, nous dit le Seigneur. Crois, et la chose est là. Vous êtes purs. Nous sommes purifiés aussi certainement que le fut le lépreux. Croyons la parole et louons le Seigneur pour ça, pour sa vertu purificatrice. Que ce ne soit pas des plaintes qui soient sur nos lèvres, mais que ce soit des chants de reconnaissance, que notre cœur soit toujours rempli de joie, que ce soit ça qu'on partage autour de nous. On a un Dieu qui est puissant, qui a une parole qui est puissante. Ne le croyons pas seulement pour les malades d'autrefois, pour le lépreux, mais croyons-le maintenant. Si on a une maladie, si on a quelque chose, donnons-la au Seigneur. Et par sa grâce, si c'est dans son plan, parce que parfois ça peut arriver qu'on ait, comme l'apôtre Paul, une écharde qui est dans l'œil, puis qui nous dise « Ma grâce te suffit », parce qu'on a à agrandir. Mais Dieu a la puissance, sa parole a la puissance de guérir. Et ce qui veut nous guérir, le mal, qui est le plus cancéreux, bien, c'est le péché. L'incrédulité, merci. C'est de ça que le Seigneur veut nous guérir. Parce que de marcher avec lui, parce que mon corps ait des courbatures, c'est pas agréable.
Mais je sais que dans la vie éternelle, quand je vais être en sa présence, il n'y en aura plus de ça. Fait que c'est pas grave, même si je dois souffrir un petit peu pendant un certain temps. Ce qui est important, c'est que Jésus soit dans mon cœur, qu'il ait la place, puis qu'il puisse agir, puis que cet amour-là qu'il met en moi, je puisse le partager autour de moi. C'est ça qu'il nous demande. La parole de Dieu contient une puissance indéniable. Elle nous rend purs et elle nous garde purs. Elle nous garde dans la pureté. Psaume 17, verset 4 nous dit, « J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à ta parole, à la parole de tes lèvres, et je me tiens en garde contre la voix des violents. » Ça vient toucher encore ce qu'on parlait de notre sœur ce matin, de ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on regarde. Ça a un impact, ça. Parce qu'il y a tellement de violence autour de nous maintenant. Mais le Seigneur nous dit de nous préserver de ça. Notre victoire est dans la parole de l'Éternel. C'est en nous nourrissant de sa parole. C'est en passant du temps dans sa parole, en la faisant nôtre, en l'apprenant. J'aimais beaucoup ta présentation ce matin avec le papier qui est qu'est-ce qu'on absorbe? Si on absorbe de l'eau qui est colorée, bien, lorsqu'on est pressé, c'est ça qui va sortir. Si on absorbe des belles paroles, des paroles de vie, bien, quand on va être pressé, c'est des paroles de vie qui vont sortir. Ça ne sera pas de la méchanceté, ça ne sera pas des paroles cruelles. Notre victoire est dans la parole de l'Éternel. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai un verset ici que je n'avais pas mis dans mon PowerPoint, dans Romains 15, 4, qui nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et là, la solution pour ne pas pécher contre Dieu, c'est d'avoir sa parole dans notre cœur, de l'avoir devant nos yeux. Nous tous qui proclamons le nom de Christ, recevons aujourd'hui sa parole pour ce qu'elle est, en vérité, parole de Dieu, parole puissance. Philippiens 4, 8 nous dit, « Enfin, frères, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Jésus nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Instruisons-nous, avertissons-nous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons pour le Seigneur de tout notre cœur sous l'inspiration de sa grâce. C'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Maintenant, je nous recommande à Dieu, vous et moi. Je nous recommande à la parole de sa grâce, qui peut nous élever et nous donner un héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Amen. Je vous inviterai à vous lever pour une prière. OK. Notre Père, notre Dieu, ta parole, c'est Jésus. Ta parole est puissance. Ta parole est vie. C'est le chemin, la vérité et la vie.
Et nul ne vient au Père que par moi, nous a dit Jésus. Nul ne vient au Père que par la parole. Seigneur, aide-nous à saisir cette vérité qui est tellement simple que des fois, on la laisse de côté. C'est toi qui agis en nous. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui mets même l'amour dans notre cœur, parce qu'on n'est même pas capable, Seigneur, de t'aimer. C'est toi qui mets ton amour, afin que nous puissions t'aimer comme tu mérites d'être aimé, Seigneur. Aide-nous à grandir dans ta parole, à grandir pour devenir des adultes à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Il est venu, il nous a montré que c'était possible parce que quand il est venu en tant qu'homme, il a tout laissé. Il a laissé la puissance qu'il avait dans la parole. Il est venu vivre comme nous tous. Et c'est sa relation avec toi, c'est sa relation, Seigneur, dans la parole qui l'a rendu vainqueur. Et c'est ça qu'il nous donne aujourd'hui. En venant vivre dans notre cœur, en venant vivre en nous, il nous apporte cette victoire-là et cette relation avec toi. Nous t'en rendons grâce au Père et nous te remercions pour ton Fils Jésus. Et nous te remercions d'avoir touché nos vies et que nous soyons ici devant toi aujourd'hui. Par le mérite, par la vie de ton Fils Jésus. Amen.